Savais-tu que la classe A a littéralement essayé de recruter Ayano Koji? Bouge pas, je t'explique ça. Le plus fou, c'est qu'il n'a pas refusé. Pendant les vacances d'hiver, Ayano Koji passe du temps avec Iori et il croise plusieurs élèves de la classe A, Hashimoto, Kamuro et Kito. Au début, l'ambiance semble détendue. Ils discutent, vont dans un café, plaisantent ensemble. Mais en réalité, Hashimoto avait un objectif précis depuis le début. Comprendre qui est vraiment Ayano Koji. Parce que depuis plusieurs mois, quelque chose dérange la classe A. Ayano Koji est proche de Ryoen, Ichunse lui fait confiance, il peut parler normalement à Sakayanagi, et surtout, la classe de Rikita est passée de la classe D à la classe B. Pour eux, ce n'est pas une coïncidence. Alors Hashimoto finit par poser la vraie question. Le véritable leader derrière la classe B, c'est toi, pas vrai? Mais le plus intéressant arrive ensuite. Hashimoto explique que la meilleure manière de garantir la victoire de la classe A, ce n'est pas seulement d'écraser les autres classes, c'est de voler leur meilleur élément. Exactement comme Ryoen l'a fait avec Katsuragi. Et là, il propose indirectement à Ayano Koji de rejoindre la classe A. 20 millions de points, la sécurité, la classe dominante. N'importe qui aurait accepté immédiatement, mais Ayano Koji répond d'une manière encore plus inquiétante. Si la classe A m'invitait, je considérerais sérieusement l'offre. À ce moment-là, même Hashimoto ne sait plus si Ayano Koji bluffe ou s'il est réellement capable de trahir sa propre classe. Si tu aimes les anecdotes sur Classroom of the Elite et que tu as envie de lire le light novel, le lien est dans ma bio. Et rendez-vous à la prochaine audience.